Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école des femmes inspirantes, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Claire au micro du podcast pour nous parler des femmes-S. Bonjour Claire. Bonjour Ida, merci de m'interviewer. Je suis ravie. Je suis ravie parce que je pense que, et tu vas sûrement le dire, mais je pense que le sujet des femmes est un sujet qui te tient à cœur Mhm. et que tu as très envie de porter un message, et notamment au sein des entreprises pour la place des femmes. Est-ce que je me trompe? Non, alors c'est effectivement au sein des entreprises, mais pas que. Mais effectivement, j'ai très envie de porter ce message-là. On en reparlera effectivement au fur et à mesure. Ouais. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es déjà, pour commencer? Alors donc Claire, j'ai bientôt 47 ans. Je suis mariée avec mon mari avec qui je vis déjà depuis bientôt 28 ans. On a deux enfants, deux adolescents. Donc c'est une période passionnante, hein, challengeante mais passionnante. Et j'habite le Vaucluse, voilà. Et après, au-delà de ça, je m'intéresse à pas mal de choses, le yoga, la méditation, la moto, la marche, le développement personnel dans lequel je suis tombée ado, en fait, parce que j'ai toujours été accro à ça. La nutrition, l'alimentation de qualité. Voilà, je suis investie dans des associations près de chez moi, comme la Biocoop. Et puis sinon, je suis ingénieure agroalimentaire de formation et aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe de 6 personnes et en pleine évolution professionnelle, on va dire. Voilà. Hmm. Alors justement, si je te dis Mm. femme-S inspirante du quotidien, comment est-ce Ouais. que ça résonne pour toi? Alors, dans Femme-S inspirante, il y a deux choses pour moi. Il y a déjà le mot inspirante. Alors déjà, pour moi, ça c'est important parce que, tu le sais, on en a déjà discuté. Pour moi, la transmission, quelque chose de très important. Donc, l'importance de la transmission autour de la place des femmes dans la société à ma fille, à mon fils, bien sûr, et aux autres femmes. Donc, et de là, pour moi, je trouve que les modèles, le fait d'avoir des modèles est très important. Donc, donc le fait d'avoir des femmes inspirantes, modèles, qui soient des modèles, comment dire, visibles, connus, je pense à Gisèle Halimi par exemple, ça c'est important parce que ça tire Hmm. vers le haut, ça donne vraiment de la perspective. Mais aussi des modèles plus proches de nous dans le quotidien. Et pour moi, ces modèles sont essentiels parce que pour moi, il est essentiel de s'ouvrir, d'aller voir ailleurs des fonctionnements différents, de remettre en question en fait ses pratiques, ses habitudes, ses principes, ses pensées. Et du coup, je trouve que c'est aussi en allant voir des modèles, en apprenant d'autres, que ça c'est faisable. Hmm. Voilà. Donc pour moi, c'est important d'avoir des femmes inspirantes et de le devenir aussi. Voilà. Ouais, je trouve que c'est hyper important ce que tu es en train de dire là parce que je te rejoins complètement sur le fait que parfois on a des modèles qui sont très très haut placés et dans notre tête, et du coup ça devient presque inaccessible pour nous toutes. Euh, et je pense que c'est hyper important de. Bien sûr, c'est des femmes extraordinaires, hein, Gisèle Halimi, Simone Veil, Elisabeth Badinter, enfin, j'ai plusieurs noms comme ça qui me viennent à l'esprit là. Mais toutes ces femmes sont des femmes du quotidien au départ. Et je crois vraiment que c'est hyper important de les considérer sans doute comme des modèles et de voir quels ont été leurs chemins et de récolter leurs messages, mais aussi de les faire redescendre d'un piédestal pour que ça puisse devenir accessible à toutes. Ça me parle énormément, ce que tu dis là. Peut-être je peux juste compléter. Tu vois, par exemple, quand moi j'ai décidé d'écrire un livre, je me disais, ben non, je peux pas écrire un livre parce que moi, je ne suis pas Simone Veil. Mhm. Je ne suis pas. Et donc, j'ai travaillé pour pouvoir finalement me dire, mais avant que Simone Veil soit Simone Veil, elle a été Simone Veil petite, Simone Veil adolescente, et puis Simone Veil qui un jour a osé, a osé écrire un livre, a osé.
pour elle, son cas, ça a été à oser être magistrate, Simone Veil en l'occurrence. Et je crois que on est toutes parties, et les grands hommes de l'histoire, c'est pareil, hein, d'un endroit où on était juste un homme ou une femme, ou une femme ou un homme du quotidien. Donc je trouve ça super que tu ressoulignes cette notion-là que oui, on a des modèles qui parfois peuvent nous impressionner et qu'on a aussi besoin des modèles des femmes du quotidien et qu'on peut être ces femmes du quotidien et on peut être ces femmes du quotidien qui deviennent après peut-être des modèles plus iconiques, mais que tout part au départ on est juste un homme ou une femme dans la vie, quoi. Voilà, et on peut être inspirant à son niveau, en fait, Complètement, auprès de sa famille, de ses collègues. Et chacun peut complètement. être inspirant pour les autres, en fait. Mm. Complètement. Ça aussi, ouais, c'est ça. On peut être inspirant, quel que soit l'endroit où on est. Je peux être une maman inspirante pour mon enfant. Je peux être une collègue de travail, en effet, qui va me dire un mot, une idée et qui va m'ouvrir sur quelque chose. Tu as parlé de l'idée de l'ouverture. Ouais, je trouve ça vraiment très, 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 très important. Ouais. Et tu vois, ça peut être aussi être inspirant, ne serait-ce qu'en faisant le challenge «J'arrête de râler» et en le transmettant. Ah, tu veux en parler un petit peu? Dis-nous deux, trois mots là-dessus. C'est quoi ce challenge? J'arrête de râler et en quoi on peut être inspirant en faisant ce challenge? Alors, le challenge «J'arrête de râler», c'est, bon, un challenge lancé par Christine Levicki pour justement, essayer de voir quand est-ce qu'on râle dans la journée et trouver d'autres solutions que de râler. Voilà, de prendre sa responsabilité pour ne plus râler et trouver des solutions et devenir, actrice de sa vie. Et donc ça passe par le fait de mettre un bracelet au bras et de le changer de place à chaque fois qu'on voit qu'on râle et d'essayer voilà, de tenir 21 jours sans râler. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce challenge-là, c'est d'arriver à justement identifier les moments où on commence à râler et puis de trouver des solutions et donc de moins râler. Et le fait d'être inspirant, c'est effectivement de porter ce bracelet tout le temps et un bracelet voyant et que les autres se posent la question de qu'est-ce que c'est et puissent comprendre quelle est la démarche, dans quelle démarche on est et comment, ouais, et puis le diffuser en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je crois que tu portes le bracelet au travail et que on te pose des questions, si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, effectivement, et on m'a posé plus de questions à partir du moment où j'avais ce bracelet vert fluo bienvoyant là. Hem et oui, alors, on m'a posé des questions. J'ai vu qu'il y avait certaines de mes collègues, qui m'ont dit: «Ah bah, moi j'ai essayé, hein, mais j'ai pas tenu». Bon, elles sont pas allées beaucoup plus loin, mais je sais que ça a semé des petites graines et puis voilà, ça me permettra d'en parler régulièrement. Mais j des fois, voilà, on me regarde, on me dit: «Ah, moi aussi j'essaye d'arrêter de râler, quoi». Voilà. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et juste pour ceux qui connaissent peut-être pas le challenge, en effet, on porte un bracelet. Alors celui que Christine nous donne est fluo. Alors en effet, hein, du coup c'est visible, hein, ça attire souvent des questions. Et puis pour nous aussi c'est visible, ça permet quand on a un bracelet fluo au bras de le voir et de se dire ah oui Mmh. c'est vrai, je suis en train de je suis en train de faire le challenge, il faut pas que j'oublie ou j'ai pas envie d'oublier. Et oui, ça peut susciter des échanges. Et dans le challenge, on dit toujours, on cherche pas à convaincre l'autre, hein. Chacun est responsable de son changement et de toute manière, on peut pas changer l'autre. Mais ça peut entraîner des échanges, des discussions et des inspirations, en effet. Ah, tu es en train de faire ça? Oui, moi aussi j'ai essayé. Ouais, 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 super, super, super. Mmh. Alors, je parlais Et de dans les femmes femmes, tirées. Oui, tu voulais dire? ouais, Oui, pardon. et oui, justement, on a parlé des femmes inspirantes et dans femmes, il y a aussi femmes S, comme tu dis, femmes-S. Voilà, c'était ça. J'allais venir là-dessus. Donc vas-y du coup. Je Et t'en prie. et bah, oui, parce que justement, enfin, on parle d'inspiration, mais en fait, on a toute, la possibilité d'avoir de multiples facettes et je pense que parfois, soit on les connaît pas, Mm. soit on les a un peu laissées de côté, soit parfois aussi elles sont là, mais en fait, on n'en parle pas. Alors Mm. parfois, on peut ne pas oser. Alors je vais parler en «je», hein, parce que Ouais. parfois, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas osé, j'ai pas assumé parce qu'en réalité, j'avais l'impression que mes aspirations à moi, elles étaient pas, «valables» entre guillemets pour l'entourage. Mm. C'était pas suffisamment intéressant. Ouais. Moi, par exemple, je m'intéresse depuis toujours à la nutrition
je m'intéresse à l'écologie, etc. Et parfois, on m'a un peu traité que j'avais des petites manies. Hmm. Du coup, ça a un peu ancré un truc en moi en me disant, ah ouais, c'est des trucs de filles, c'est pas intéressant. Du coup, j'avais du mal à en parler, à assumer que je m'intéressais à ça. Et oui, à la kinésiologie aussi. Et alors que je pense sincèrement que toutes ces multiples facettes, enfin, elles ont toutes de la valeur. Tout ce qu'on Ouais. tout ce qu'on aime faire, ça a de la valeur et faut, il faut se laisser la permission et puis surtout oser en parler et se dire que ben voilà, ça a autant de valeur que ce que peuvent aimer les hommes notamment ou Hmm. voilà, les autres en fait. Et Complètement. Comment ça a été possible pour toi? Là, tu nous exprimes du coup plusieurs de tes facettes. Il y en a peut-être d'autres que tu as envie d'exprimer d'ailleurs aujourd'hui. Et ma deuxième question du coup, c'est comment est-ce que c'est devenu possible pour toi de plus en plus de les exprimer, de les vivre dans ton quotidien? alors, euh, j'ai envie de dire que je me suis jamais trop limitée. En fait, pour moi, la question de l'égalité homme-femme, de la liberté, etc., elle a toujours été très présente, on pourra en reparler. Mais j'ai Mhm. l'impression qu'à un moment, et donc j'ai fait pas mal de choses, hein, mais il y a un moment, et notamment au moment de la maternité, euh, et ben, je me suis un peu laissée endormir. Donc j'ai fait un peu moins d'activités, j'ai pris moins de temps pour moi, Mhm. jusqu'à ce que je me rende compte en fait du déséquilibre qu'il pouvait y avoir entre moi et mon mari et qui est entièrement de ma responsabilité, hein, parce que mon mari, il n'a jamais essayé de me limiter ou quoi que ce soit, pas du tout, hein. C'était vraiment, peut-être moi, avec cette image de la maman parfaite qui devait accorder du temps à son enfant, etc. Je me suis un peu Mhm. endormie là-dessus et j'ai moins pris de temps pour moi. Ouais. Et après donc, il y a eu des moments où je me suis questionnée, et notamment euh, avant l'école des femmes, mais euh, c'est aussi ces questionnements en me disant, mais là, c'est plus juste. En fait, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que c'était plus juste pour moi. Je voyais bien le déséquilibre Mhm. et je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, à essayer de rechercher de nouveau, de prendre du temps pour moi, etc., et de rééquilibrer les choses dans mon couple, dans le fonctionnement. Et puis Ouais. après, je suis entrée dans l'école des femmes et là, j'ai appris encore bien d'autres techniques ou petits trucs pour optimiser mon quotidien et pour faire en sorte que mon agenda contienne plus de choses qui m'intéressent moi. Voilà. Mhm. Ouais. Et tu disais que tu osais pas le parler de certaines choses ou parce que tu avais des remarques ou des choses comme ça et que tu dis je me suis laissée endormir. Euh, Alors, je me suis qu'est-ce laissée qui... endormir dans le temps, hein, plutôt dans le fait que j'accordais moins de temps pour aller faire du yoga, faire d'autres choses qui me plaisent. C'est plus la Hmm, question du temps où je me suis endormie. d'accord. Et au niveau de l'expression des choses que tu faisais et dont tu ne parlais pas, est-ce qu'aujourd'hui tu en parles plus? Oui, et notamment sur tout ce qui, par exemple, concerne l'écologie, le respect de Hmm, l'environnement, où moi je mets en place des choses à la maison, des toutes petites hmm, choses, hein. Mais c'est vrai hmm, que j'assume plus aujourd'hui de dire tout ce que je fais et le transmettre justement. Et ça a été ouais, aussi grâce à ce qu'on a pu échanger dans l'école des femmes et le fait de voir aussi que d'autres femmes peuvent vivre les mêmes choses et ouais, que, en fait, on a de la valeur. Enfin, ce que hmm, je fais, ce que j'aime, ça a de la valeur. Voilà. ouais. Et, Donc le déclic pour toi, ça a été de redonner de la valeur ouais, à tes facettes oui, et assumer, tu as dit ce mot, moi j'aime beaucoup ce mot assumer, et d'assumer finalement cette valeur et que bah, voilà, ça mérite, comme toute autre chose, d'être dite, d'être partagée, d'être exprimée. ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Ouais, ok. Si je te parle de liberté, qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui d'être une femme libre? Euh, Alors, bon, pour moi, il y a deux choses, hein. Je vais parler de ce que je vis moi en France parce que voilà, je pense que j'ai vraiment la conscience faire partie des privilégiés, hein. Je vois bien hmm. ce qui se passe à l'étranger et notamment en Iran parce qu'en plus j'y étais, donc ça me parle. Mais je vois bien Hmm. aussi que voilà, moi je suis privilégiée et même en France, je fais partie des privilégiés parce que je vois aussi, et notamment là, il y a le rapport sur le sexisme en 2023 qui est paru avec Ouais, des choses inquiétantes. Donc je me rends bien tout à compte que fait. moi je suis privilégiée, que je vis pas tout ça. Hmm. Euh,
Mais moi, dans ma conception de la liberté, en fait, c'est vraiment d'assumer, voilà, d'assumer ses envies, ses valeurs, ses convictions et de les considérer comme valables, avec de la valeur, comme je te disais tout à l'heure. Oui, Euh, d'arriver réussir à équilibrer sa vie pro-perso et même dans sa vie perso, avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, etc., d'équilibrer avec les choses qui nous font plaisir à nous personnellement. Et en fait, cette question de liberté, pour moi, elle a toujours été hyper présente. Depuis que je suis ado, j'ai plein mm. d'anecdotes d'ailleurs à ce titre qui me sont revenues l'autre jour où je me revois ado à la fin d'un repas de famille où on va débarrasser la table. Évidemment, tous les hommes sont partis, sauf mon cousin. Ouais. Et là, mon cousin commence à aider à débarrasser et ma grand-mère lui dit, mais non, non, mais laisse, les filles vont le faire. Ah, Et là, j'explose, je dis, mais quoi? Pourquoi les filles vont le faire et pourquoi ils ne le feraient pas? Et là, ma mm. grand-mère ne sait pas quoi dire, elle hausse les épaules et ça s'arrête là. Mais je revois ça et je me dis, mais ouais, à l'époque, j'étais déjà, enfin voilà, c'était déjà important pour Intéressant. moi. Ouais. Et, euh, et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que bah, ces choses-là, effectivement, ce besoin de liberté, d'égalité m'est revenu effectivement il y a quelques années quand je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des déséquilibres enfin que j'avais entraîné des déséquilibres dans ma vie pro-perso et avec mon mari parce que j'avais oublié, je m'étais oubliée et j'avais pu considérer ça quoi. Mais voilà. Et Ouais. donc ça m'est revenu là. Mm. Ouais. Et toi, du coup, cette liberté, alors tu l'exprimes très tôt, adolescente, à table. Alors ça me fait rire parce que je démarre le livre, le prochain livre qui sort le 8 mars, commence par la citation de Coco Chanel. euh, ne vous levez pas pour débarrasser la table, sauf si un homme le fait. Et je démarre le livre en Ok. disant, bon, c'est pas un livre, c'est pas un précis de bonne conduite domestique, tu vois, mais cette histoire quand même qu'en effet, les femmes aujourd'hui ont acquis un statut social hein, égal à celui de l'homme. C'est assez récent, hein, puisque Mm. on parlait encore ce matin dans une interview. Euh, L'autorisation de travailler et d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari ou de son père, c'est 1965. Donc, c'est pas non Sérieux. plus il y a 3 millions d'années, hein. Il y a 58 ans, donc c'est vraiment très, très, très récent. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut poser que d'un point de vue législatif, en tout cas, on est à égalité. On sait bien que d'un point de vue réel, c'est pas du tout le cas, et je te rejoins complètement ce rapport-là sur le sexisme est dur, hein, dur à encaisser. Et en même temps, bah voilà, ça montre que ce qu'on est en train de faire, précisément là aussi, toutes les deux, est important et Mhm. qu'il faut absolument que les femmes parlent, que les femmes prennent place. Euh, et voilà, et donc malgré tout, en effet, les femmes ont sur le papier cette égalité, dans le réel, la possibilité de travailler, et elles travaillent, etc. Et pour autant, elles continuent à débarrasser la table, elles continuent à assumer les tâches domestiques, les tâches familiales, parentales, etc. Et donc, il y a un travail énorme encore à faire. Et je suis convaincue que ce travail, il est à faire avec les hommes, d'autant plus que le législatif nous aide. Hein, cette loi, la loi Rixin, je sais que tu y es attaché et que tu es engagé dessus. On aura sans doute l'occasion aussi de parler de ça ensemble. Mais cette loi Rixin va permettre en fait d'accélérer le fait que les femmes soient présentes dans les comités de direction d'ici 2030, cette loi gère la parité en fait entre les hommes et les femmes dans les comités de direction dans les grandes entreprises de plus de 1000 collaborateurs. Et en même temps, si on ne s'assoit pas les hommes et les femmes autour de la table pour réorganiser le travail, repenser les modalités de travail, repenser les coopérations, je suis pas certaine qu'on y arrive en fait, Ouais. parce que très très concrètement, si les hommes continuent à travailler comme ils travaillent, bah, ils seront pas à la maison, hein, très clairement. Si les femmes continuent à travailler comme elles travaillent et à prendre en plus les charges à l'extérieur du travail, ben, à un moment donné, il se passera ce qui se passe déjà, c'est-à-dire des burn-out Mhm. ou des abandons. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça qui se passe aussi, hein, c'est qu'on lâche l'affaire.
ouais, Donc, il est vraiment essentiel, et donc là, je le lance à travers ce podcast qui sera écouté par le nombre qui sera écouté, mais justement, hein, faites-en quelque chose de viral, appuyez sur les boutons, appuyez sur les likes, partagez, 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 parce que ça va être essentiel de s'asseoir ensemble et de se dire, bon, bah, OK, on est face à quelque chose qui est nouveau, on a à innover maintenant et à créer ensemble une manière d'être au monde, une manière de faire société. Et donc, c'est quoi notre projet? C'est quoi notre projet commun? Et comment est-ce qu'on y va dans les prochaines années ensemble? Donc, ouais, c'est essentiel. Mm. ouais. Et par rapport à cette question de liberté, bon, pour moi, c'est effectivement, je disais, c'est assumer ses envies, ses choix, faire en sorte que d'équilibrer sa vie pro et perso et avec, voilà, dans sa famille. Et ça passe par le fait de se remettre en question et d'aller dans les, presque dans les petits détails de la vie, parce que, voilà, puisque moi, en fait, comme je l'ai dit, je suis une privilégiée, donc les libertés, je les ai de manière globale, hein. Mais je me suis rendu compte que c'était parfois sur des toutes petites choses de la vie que je laissais le déséquilibre s'installer. Je sais pas, voilà, une question de la voiture ou des choses comme ça, où bah, Mm. par, bah, par habitude, hein, en voyant ce qui se passait, avant, enfin, ma mère ou ma grand-mère, c'était les hommes qui s'occupaient des voitures, qui choisissaient les voitures. Et en fait, moi, j'ai Mm. laissé faire ça. Alors, ça m'allait très bien, puisqu'en fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, que bah, la voiture du coup que j'avais, elle me convenait pas dans mes trajets quotidiens, etc. Et qu'elle avait été choisie par mon mari, qui aime bien les grosses voitures, etc. Et donc, à un Ouais, moment donné, bah, j'ai questionné ça. Et en fait, le fait de questionner ça et de remettre ça dans l'équilibre, bah, on a trouvé une solution qui lui convenait à lui beaucoup mieux finalement, et à moi aussi. c'est ça. Et du coup, c'est vraiment de se dire, il y a des habitudes, il y a des trucs qu'on fait parce que ça a toujours été comme ça, parce que ma mère faisait comme ça, parce que ma grand-mère faisait comme ça. Mais en fait, moi, ça ne me convient pas. Ouais, Et souvent, on trouve des solutions qui conviennent en mieux à tout le monde, en fait. c'est Et ça. donc, je trouve ça vraiment important bah, voilà, à de tout le temps se re-questionner. Et surtout quand on sent qu'il y a un petit truc qui n'est pas juste, là, un petit caillou qui grippe ou qu'on n'est pas bien au fond de soi. Et c'est le moment de se Exactement. poser des questions. Mm. Oui, c'est un bon indicateur, ça. Le, ce qui grippe, c'est un bon indicateur de qu'est-ce qu'on peut transformer. Tu parles des habitudes, je crois que oui, c'est ça, on a toujours fait comme ça, oui. Et Mm. Mm. si, si l'histoire de l'humanité s'était construite sur on a toujours fait comme ça, on serait encore dans les cavernes, je pense. Ouais, 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 C'est c'est ça. bien, c'est bien parce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Ah, tiens, on peut inventer le feu. Ah, d'accord, on Ouais. peut. Bah, oui, et ça a changé deux, trois petites choses quand même. Et oui, donc en effet, moi, je suis pas contre les habitudes, hein, parce qu'en tant que psychologue, je sais très bien qu'on a besoin d'avoir des automatismes, hein, heureusement. Hein. Il y a aussi Mm. heureusement qu'on se réveille le matin et qu'on n'a pas besoin de penser à tous les process qu'on va mettre en place tout au long de la journée pour être dans notre quotidien. Et en même temps, ces habitudes-là, parfois, nous enferment. Euh, et je pense que tu as dit aussi là quelque chose de très important, c'est finalement en remettant les choses en question ensemble, et ben finalement on trouve une solution qui, ah tiens, euh, satisfait tout le monde. Mm. Euh, je crois que dans la discussion qu'il y a à avoir entre les hommes et les femmes sur comment est-ce qu'on réorganise notre vie ensemble et nos organisations du travail, pour entendre aussi les hommes parfois venir vers moi en me disant et pourquoi tu écris pas pour nous et pourquoi tu crées pas une école pour nous? Je crois qu'il y a une envie des hommes aussi de sortir du modèle patriarcal dans lequel ils se sont, enfin, qui a été créé pour eux il y a d'abord 150 ans, hein, lors de la révolution industrielle. Enfin voilà, donc c'est leurs arrière-grands-pères qui ont créé ce modèle. Et peut-être que les hommes d'aujourd'hui hein, n'ont pas envie non plus de vivre dans ce modèle qui a été créé pour eux. Donc voilà, parfois on se crée des modèles dans lesquels on s'enferme tout seul. Et je crois que c'est aussi là l'opportunité pour tout le monde, en effet, d'aller vers quelque chose qui convient mieux à tout le monde. Tout à fait. Ouais. Et là, on rejoint le fait d'avoir des modèles ou des gens inspirants, enfin, des femmes inspirantes, Mm. parce que justement, Mm. c'est en voyant d'autres fonctionnements, comment ça se passe ailleurs, qu'on arrive à se dire, ah ouais, et pourquoi pas moi? Et du coup, pour moi, c'est là où on rejoint cette notion de modèle et donc d'éducation, d'enseignement, enfin, non, peut-être pas enseignement, mais oui,
d'avoir de l'éducation, en gros, pour pouvoir s'ouvrir, aller voir ailleurs, entendre des témoignages, regarder comment ça se passe dans d'autres cultures. Donc pour Oui, moi, là, on revient sur l'ouverture, sur les modèles. oui, Voilà. Et c'est ça qui fait, qui va faire qu'on va pouvoir être libre, en fait. Hein. C'est l'éducation, finalement, en fait, qui est importante aussi. ouais, 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 complètement. Je te rejoins complètement. Et l'éducation euh, à plusieurs niveaux, je- j'ai vraiment en tête l'idée que Euh, c'est Malraux qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, alors pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue, moi, pour moi, c'est vraiment d'un point de vue plutôt, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, d'avoir la possibilité de se poser cette question existentielle, en fait, hein, quel est le sens de ma vie? C'est ça que j'entends dans cette phrase de Malraux. Et je crois qu'au 20e siècle, en effet, par rapport à ce que tu disais sur l'éducation, on a fait quelque chose de formidable. On a appris à tout le monde à lire, à écrire, à compter, ce qui est extraordinaire comme projet. Je veux dire, le projet d'un siècle d'humanité qui a permis à tout le monde, je parle en France en tout cas, à tout le monde de savoir lire, écrire, compter. Il y a un siècle, c'était pas le cas. Hein, en 1920, hein, tout le monde ne savait pas lire, écrire et compter. Donc on a fait ce truc-là extraordinaire, qui est le socle sur lequel on peut s'appuyer maintenant pour se poser les questions du sens, les questions de qu'est-ce qu'on veut faire avec cette possibilité incroyable qui est de communiquer, de raisonner, hein, les maths, hein, compter, hein, c'est la possibilité de raisonner, de régler des problèmes, de résoudre des problèmes, de créer. Toi qui es ingénieur, tu le sais très bien, à partir du moment où je fais des maths, bah, je peux commencer à créer des outils qui vont m'aider dans mon quotidien, etc. Donc ça, je crois que c'est le projet extraordinaire du XXe siècle. Et maintenant qu'on a ça, OK, comment est-ce que c'est un socle pour apprendre, presque apprendre à vivre, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'on ne vivait pas avant, hein, évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Ne vous énervez pas sur les réseaux, je Ou suis pas en vivre train de... mieux, mieux. Mais vivre avec la question du sens. Voilà, vivre avec la possibilité de se poser la question en tant qu'humain. J'ai cette particularité incroyable en tant qu'espèce animale, qui est de penser et de savoir que je pense. On n'a pas encore démontré ça pour les animaux. Peut-être qu'ils pensent aussi, hein, mais c'est pas encore, on ne le sait pas encore. Ils pensent autrement. En tout cas, on a la possibilité, avec cette pensée, de créer quelque chose que les animaux, un chien, un chat, n'ont pas encore créé. Hein. C'est de se créer un habitacle comme on en a envie. C'est d'aller au-delà des empêchements, au-delà des limites, etc. Bon, voilà, pour le bien et parfois pour le mal de l'humanité. Hein. Ça, c'est toujours la question de la polarisation, de la polarisation. Mais justement, comme on pense, eh ben, on est en mesure d'avoir cette réflexion sur ce qu'on fait. Donc, ce retour sur soi-même, sur ce qu'on fait. Mm. Et donc, c'est cette capacité aussi bah, d'avancer ou de reculer ou de faire le pas de côté en fonction de ce qu'on est en train de créer. Et donc, oui, c'est l'éducation qui nous permet ça. Ouais. Et c'est l'éducation qui nous permet bah, justement ensuite de pouvoir ensemble, les femmes ensemble, les hommes ensemble, les hommes et les femmes ensemble, bah, se poser autour d'une table et de se dire, OK, comment est-ce qu'on a envie de vivre et en effet, ben, d'être plus libre, du coup, euh, ensemble. Hmm. Peut-être un mot sur la loi Rixin avant que je te pose la dernière question, puisque je sais que tu t'y intéresses. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu t'y intéresses? Alors, ce que c'est, pourquoi tu t'y intéresses et ce que tu es en train de faire sur le sujet? Ouais. Alors, cette loi Rixin, donc c'est effectivement une loi qui va imposer des quotas aux grandes entreprises sur le nombre de femmes dans les comités de direction. Donc, c'est vrai que on aurait envie qu'elle n'existe pas, hein, qu'il n'y en ait pas besoin, que ça se fasse naturellement, mais voilà, les échanges et les débats que j'ai pu entendre disent que bah, parfois il faut avoir ce type de loi pour modifier les comportements, enfin pour entraîner en tout cas un mouvement. Donc elle est importante. Et dans les échanges qu'on a pu avoir, on montre aussi que bah, elle est importante, mais en fait, elle va impliquer plein de choses. Elle va impliquer des modifications dans les entreprises. Et puis, il faut aussi qu'elle implique des changements la vie des femmes, etc., pour que ça devienne possible et pour que les femmes puissent se donner les moyens, l'envie d'occuper des postes de direction. Alors, cette loi, pour moi, elle est importante pour moi parce que c'est une étape dans l'évolution de notre société. Elle me touche pas en direct parce que moi, je suis pas dans une grande entreprise et je pense que je le serai jamais pour plein de raisons. Mais en tout cas, elle me montre que oui,
il y a du chemin à faire pour que les femmes puissent prendre leur place partout, dans des grandes comme dans des petites entreprises. Parce que cette histoire de quota dans les grandes entreprises, en fait, elle peut s'appliquer aussi dans des petites entreprises. Mm. Et moi, je suis dans des structures autour de moi. Toutes les toutes, on va dire, la plupart des opérationnels sont en ma grande majorité des femmes et majoritairement, même si ça commence à changer, on a des hommes à la direction, à la présidence, etc. Donc, Mm. ça évolue bien sûr, mais ça reste encore un très grossier. Donc, la loi X1, elle, elle doit, enfin, elle est là, moi, elle me touche pas encore, elle me touche pas à ce stade, mais Ouais, elle va forcément entraîner des choses dans les grandes et dans les petites entreprises. Voilà. ouais. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est déjà ça, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'y travailler et de réfléchir à ce que ça va entraîner chez les femmes et dans leur vie et dans leur quotidien et comment s'y préparer en fait à ça. Ouais, complètement. Je rebondis juste avant que tu nous dises du coup quand enfin, l'engagement, ce que tu fais aussi par rapport à ça. Quand tu dis sur les petites entreprises, en effet, la loi est sur sur les entreprises de plus de 1000 salariés et je crois que tu as entendu aussi Marie-Pierre Rixin intervenir au micro de Marie-Éloi la semaine dernière, je crois. Tu as entendu aussi Oui, son interview. Oui. Voilà. Et je ouais, trouvais très intéressant le moment où en effet, elle disait certes, on n'a pas poussé le curseur pour obliger les plus petites entreprises à faire la même chose. Je trouvais ça très très bien ce qu'elle disait, c'est que elle disait pour autant, si les petites entreprises se sentent pas concernées, elles vont un peu se mettre en marge d'une certaine manière. Enfin, c'est-à-dire que c'est un mouvement global. Donc ne pas être là-dedans, c'est même culturellement, même d'un point de vue euh, positionnement de l'entreprise, un peu questionnant en fait, de se dire bon bah ça va, je suis pas concernée par la loi, je m'en occupe pas. Mais c'est complètement être à côté finalement de l'air du temps. Et donc, ouais. qu'on soit une très grande entreprise qui, en effet, là, est très incitée par la loi, voire obligée par la loi, ou qu'on soit une petite entreprise, c'est un mouvement bien plus global qui est en train de se passer, qui est un changement de paradigme complet, et tout le monde a à y participer. Je trouve ça vraiment super que tu évoques ça, en effet. Voilà. Et donc comment on agit? Là, on a une initiative au sein de l'école avec d'autres participantes, d'autres femmes S, justement pour se questionner autour de ça. Et l'idée, en fait, c'était de se voir ce qu'on pouvait faire à notre niveau dans l'école pour réfléchir autour de ce que va impacter, ce que va entraîner cette loi. Et donc là, on va réfléchir, on va lancer un cercle de réflexion autour de thèmes euh, qui sont en lien avec le fait que les femmes prennent leur place dans les entreprises, dans la société. Donc là, on va commencer par le thème de la reconnaissance, mais il y en aura d'autres. Et là, l'idée, c'est justement de poser des choses pour euh, comment se positionner, comment prendre notre place dans les entreprises, avec l'objectif peut-être qu'en sortent des outils, des documents qui puissent être ensuite transmis peut-être à des DRH, peut-être à d'autres acteurs, ou aux femmes tout simplement, pour qu'elles C'est ça. prennent plus leur place, pour Ouais, changer un peu les exactement. choses. Oui, aux femmes. Et puis, en effet, si on peut ensuite sensibiliser les organisations, donc des RH, dirigeants, à partir oui, de ces réflexions qu'on aura menées. Et puis, il y a beaucoup de choses localement de plus en plus qui se font, mais je crois aussi qu'on va avoir besoin de se coordonner, de se réunir, de réunir toutes ces initiatives locales. Voilà, donc moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années J'espère. autour de ces Et sujets. puis, voilà, donc il y a la loi X5 qui vise les entreprises de 1000 personnes, de plus de 1000 personnes. Mais Mhm. après, le combat d'après, ça sera peut-être les petites, justement. Ouais, 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 complètement. Et d'aller sensibiliser les petites et de montrer comment c'est possible, en effet. Tout à fait. Ok, dans le contexte actuel, challengeant, post-pandémie mondiale, crise sanitaire, crise économique, crise des relations internationales, toi, quelle est ta vision sur la manière dont ça influence la vie des femmes? On parlait du rapport là sur le sexisme. Euh, alors la tienne, peut-être, mais et plus largement, plus largement la vie des femmes en France et dans le monde. Qu'est-ce que tu perçois?
Alors, c'est assez difficile pour moi parce que comme je le disais au début, je me sens vraiment très privilégiée, hein. Mm. Et j'en ai vraiment conscience et moi, même pendant le covid, finalement, même pendant les confinements, bon, j'ai pas, j'ai pu choisir de travailler ou de choisir de prendre un temps partiel à un moment donné parce qu'il y en avait vraiment besoin. Mais voilà, j c'est personnellement, j'ai pas été trop impactée. Par contre, je vois bien ce qui se passe autour et donc effectivement, ce rapport sur le sexisme, ce qui se passe en Iran et ce qui m'a Mm. fait, le plus froid dans le dos, c'est, ce qui s'est passé autour de l'IVG aux États-Unis l'année dernière et Ouais, c'est là où ça m'a interpellée fortement en me disant: «Mais ouais. comment c'est possible de régresser, en fait?» Et ça, je Mm. trouve ça vraiment inquiétant. L'Iran, c'est inquiétant, mais quelque part l'Iran on le sait que c'est inquiétant, on le sait que ça fonctionne comme ça et il faut se battre contre ça, il faut y aller. Mais le plus inquiétant pour moi, c'est qu'aux États-Unis, qu'on puisse régresser aux États-Unis, ça, je trouve ça vraiment inquiétant. Et ça me Mm. questionne. Voilà. Ouais. Ouais. Après, Ouais. voilà, qu'on ait aussi en France un rapport sur le sexisme qui, alors je l'ai pas lu évidemment, et il vient juste de paraître, et puis voilà, c'est quelque chose de très très lourd. Mais les premiers articles que j'ai pu voir, c'est que les conclusions sont inquiétantes. Donc bon, on est en France, Mm. quoi. Ça fait, ouais, ça inquiète, quoi. Et c'est Ça, un moment ouais. qu'il faut agir. Ça inquiète et oui, c'est ça, ça invite à la mobilisation, tout à fait, je trouve. Je trouve que C'est ça. ça donne le constat de se dire, OK, on en est là. Ouais, Bah, c'est important en fait d'être sur le sujet. C'est pas des futilités, c'est pas des trucs de bonne femme. Tu vois, moi qui, c'est peut-être un remords que j'ai. Je vais dire le mot remords parce que vraiment, j'en ressens un peu de culpabilité, tu vois, de me dire quand j'étais à la SNCF et notamment investie dans des cercles SNCF au féminin, qui est devenu SNCF mixité et tout. Tu disais le mot assumer. J'ai un peu le remords de pas avoir suffisamment assumé d'y être en fait, parce que c'était un peu vu comme le truc de bonne femme, tu vois, de mhm, revendication ou peut-être que certains pensaient qu'on avait des, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais tu vois, un peu réunion Tupperware, quoi. Et j'aime beaucoup les Tupperware, hein, pas de problème avec ça. mhm. C'est très bien d'avoir des Tupperware. Mais tu vois, il y avait, pour moi, en tout cas, je ressentais que si je parlais beaucoup de mes engagements auprès de SNCF au féminin, on allait peut-être me mettre une étiquette de discussion de bonne femme, tu vois. Et je regrette vraiment de ne pas avoir plus assumé ma posture. Bon, alors évidemment, hein, c'est toujours pareil, on peut pas refaire euh, ce sur quoi on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les outils. Et en fait, en l'occurrence, je pense que je n'avais pas les outils à l'époque pour pouvoir le faire et que je les ai aujourd'hui. Ah oui, c'est le chemin d'apprentissage. C'est ça. Euh, mais Et c'est ça, vraiment, c'est la question oui, des valeurs, enfin d'accorder de la valeur mais oui, à ce qu'on pense. C'est et qu'à un c'est moment donné, ça, il y avait tellement autour de et toi c'est des gens ça, qui peut-être critiquaient ou avaient un regard un peu critique ou voilà, et oui, moqueur. Et ben, oui, il fallait arriver à assumer que ça c'est avait vraiment ça. de la valeur, quoi. Ouais. Exactement, exactement. Et que si j'avais eu peut-être une ou deux femmes autour de moi, une aurait suffi Mmh. peut-être même, tu vois, une femme dirigeante, pas celle qui était à l'intérieur des SNCF au féminin, parce qu'évidemment là, bah, tu prêches dans ta paroisse, tu vois, donc c'est pas ça qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est celle qui est à l'extérieur et qui dit, mais vas-y, fonce, c'est exactement là où il faut que tu sois. Et c'est Mmh. génial, en fait. Et peut-être que si j'avais eu ça, ça m'aurait aidé. Donc, du coup, pourquoi je dis ça? Parce que s'il y en a une ou deux qui nous entendent et qui est un peu dans cette ambiguïté-là, fonce. Voilà, c'est ça le message. C'est fonce, vas-y, t'es à la bonne place, c'est exactement là qu'il faut être. Et, euh, et assume de porter ce message-là. Et voilà. Et c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire. Alors, je l'ai un peu plus fait sur la fin, mais voilà, bien sûr, on a besoin d'être présente. C'est pas des futilités, c'est pas anecdotique, c'est important et on en a besoin. Voilà, clairement. Ouais, Mm. et ça reste important parce que justement, on est un pays de liberté, la France, et Oui, que, il faut continuer à cultiver ça pour que complètement, justement, ça puisse entraîner d'autres pays, d'autres endroits et complètement, que ce soit un modèle finalement aussi. complètement, complètement. Ça, bon, c'est peut-être. Alors ça, ce que je viens de dire, c'est l'écueil et puis peut-être le côté plus
euh, euh, comment dire, porteur. C'est ce que tu viens de dire là, qui, moi, m'est venu en conscience quand j'ai écrit le bouquin, puisque écrire, finalement, pour moi, ça a été une manière de me positionner, d'assumer, et d'élaborer cette pensée autour de, mais finalement, on est en France, on est en France et on a le terreau. On a le terreau pour cette liberté-là, même si c'est pas facile. euh, on a la possibilité de s'ancrer et de s'appuyer sur quelque chose qui nous permet de nous positionner. Voilà, c'est pas facile, ça veut pas dire que les portes sont toutes ouvertes, mais ce sur quoi on s'appuie existe déjà. Ouais, Et ça, c'est précieux, parce qu'il y a plein d'autres pays, en effet, dans le monde où ce terreau-là n'est pas là. Mais par contre, c'est sûr que si nous, on renonce en ayant cette possibilité-là, ben on n'offre pas la possibilité à d'autres femmes ailleurs de pouvoir le faire. Complètement. Hmm. Formidable. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter, Claire, avant qu'on se quitte sur cette thématique? non, pas d'autres choses à ajouter. Plutôt de dire vraiment, bah, ouais, on peut toutes être des femmes -S inspirantes et on se doit quelque part de l'être et d'assumer et que, en fait, à un moment, moi, ce que j'ai vraiment euh, perçu d'important, c'est de comprendre que, ouais, en fait, ce que je ressens, ce que j'aime, bah, ça a de la valeur. Et mes Hmm. pensées, mes ressentis, mes idées ont de la valeur autant que les autres, en fait. Ouais, Et c'est ça. c'est, il y a eu un changement chez moi quand j'ai vraiment intégré ça. Ouais. Voilà. Hmm. Superbe invitation pour les femmes qui nous écoutent à se donner de la valeur, à se reconnaître et à oser se sentir parfaitement légitime finalement à exprimer leurs facettes. Merci beaucoup Claire pour cet De rien. échange. Bah, merci, parce que c'est toujours passionnant de pouvoir voilà, échanger comme ça sur des sujets aussi profonds. Hmm. Ça fait avancer les choses, ça se fait avancer soi-même et puis j'espère que ça peut faire avancer d'autres aussi. Complètement. Merci à toutes pour votre écoute. Continuez à nous suivre, à réagir aussi à ce que vous avez pu entendre, à prendre contact avec nous si vous souhaitez aller plus loin et vous-même, si vous êtes sur ce chemin et que vous avez envie de découvrir des clés, en savoir plus ou rejoindre des femmes -S, eh bien, prenez contact avec nous. On sera ravis de vous accompagner sur votre chemin. Merci, à très bientôt. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.